Bonjour à tous, nous allons reprendre donc l'explication de ETS5 avec Virtual KNX ici. Alors nous allons nous devons lancer donc KNX Virtual et ETS5 donc pour pouvoir avoir ici donc les différents produits. D'accord, la simulation qui est ici. D'accord, et donc ETS5 qui est ici. Alors pour lier donc Virtual KNX à ETS5, donc n'oubliez pas d'avoir tous les petits V qui sont ici. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est retélécharger donc les différents composants. Donc à l'ouverture en fait du produit. La chose la plus simple, donc, par exemple c'est ici, je vais dans ma fenêtre topologie. D'accord, je clique droit ici donc sur télécharger, je vais faire un téléchargement complet. Voilà, on me demande donc de télécharger le dimming actuator. Donc je prends ici Virtual KNX dans Device, le dimming actuator, le voici. Il va télécharger. Ensuite, je ferai la même chose avec donc le Clicks qui est donc le push button, le bouton poussoir. Push button, il est ici. Voilà, il me demande d'appuyer donc sur le bouton programmation que je fais. Il télécharge. Voilà, et donc en définitive, donc vous devez avoir des V partout. Donc une fois que vous avez déjà réalisé un téléchargement complet, dès qu'on modifiera le programme dans le futur, on réalisera donc un téléchargement partiel pour ne pas toujours télécharger l'adresse IP du produit qui prend plus de temps. Voilà. Alors ce que l'on va faire maintenant, donc c'est tout simplement donc regarder ici donc mon bouton poussoir, donc le clic là qui est ici. Et donc donc on avait programmé le canal 1, le canal 2. Donc le canal 1 vous voyez en switching on-off, le canal 2 dans ma précédente vidéo en mode toggle, donc télérupteur, le canal 3 en mode dimming, donc j'ai dimmé donc la lampe. Donc une fonction que j'ai pas encore vue avec vous, donc c'est la fonction feedback. Donc quand je suis ici dans paramètres, donc on avait fait dans ma précédente vidéo donc un switching sans feedback. Et alors ici si je fais un switching avec feedback, donc c'est un télégramme qui va me permettre de voir l'état en fait de mon push button. D'accord, donc alors si je reviens ici dans mes paramètres que j'ai fait switching feedback black red, que je vais dans mes objets de groupe, ben je vois ici un nouvel objet qui vient de se créer, donc ici qui est switching feedback, qui est ici. D'accord. Alors pour utiliser donc ce télégramme, ce que l'on va faire, donc c'est créer. Donc ici, hein, c'est ce qu'on avait créé donc la fois dernière. Ce qu'on va faire ici, donc c'est créer donc un nouveau. Donc donc je vais remonter et je vais ajouter un groupe médian. Et dans le groupe médian, je vais l'appeler ici donc feedback. D'accord. Donc il y aura donc comme adresse de groupe 0/1. Donc ici, vous voyez, dans mon premier groupe, j'avais 0/0 qui était mon groupe médian que j'avais utilisé la première fois. Et donc ici, donc j'incrémente de 1 pour avoir le feedback à 0/1. D'accord? Et donc là, je vais créer ici donc des adresses de groupe. Donc mon premier groupe, c'était le on-off. Donc je vais mettre on-off feedback. Donc voilà, donc j'ai le on-off feedback et dans ce groupe, dans cette adresse de groupe on-off feedback, je viens glisser donc mon feedback de mon switching. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, avant d'utiliser donc ce groupe feedback, donc je pourrais regarder un petit peu ce qui se passe dans les diagnostics. Donc dans les diagnostics, donc je vais réduire ma fenêtre pour avoir donc mon Virtual KNX là juste à côté. Voilà, donc dans diagnostic, si je clique sur diagnostic, voilà, je vais mettre ça ici en grand. Donc je vais regarder un petit peu donc dans l'adresse de groupe le on-off, hein, donc le premier que j'avais utilisé. Voilà, je vais faire démarrer. Donc ici, par exemple, ce que je peux faire, c'est de le mettre à 1. D'accord. Et si j'écris la valeur,
je vois ici, d'accord, je vois que ma lampe a bien été mise à 1, et donc qu'est-ce que je vois comme information? Donc si je réduis un petit peu donc les colonnes, je vois en fait que alors oui, je vais le mettre en grand comme ça. Donc je vois ici un peu, je vois ici que c'est bien le DPT, c'est le data point, donc c'est bien un switch donc sur un bit. Et donc je vois en fait comme information, donc j'ai bien un télégramme qui a été envoyé vers le bus et qui donne bien un état activé. D'accord? Donc si ici je fais désactiver et que que je vais écrire, donc je vais bien voir donc voilà, je vais bien voir ma lampe donc qui va bien se mettre à les abats, d'accord. Et ici donc j'ai bien comme information que d'accord que j'ai bien été écrire sur le bus via l'adresse individuelle 1.1.255 qui est l'adresse de mon interface USB. Et donc j'ai bien comme état l'état désactivé. Donc on voit qu'il y a quand même des échanges de télégrammes qu'on va pouvoir relever grâce au moniteur de groupe. Donc très bien. Donc là, si je voulais vous montrer ceci, donc c'était important de voir le diagnostic un petit peu. Donc pour voir comment ça se passe ces télégrammes, parce qu'on va utiliser après ces informations plus tard. Donc je pourrais aussi regarder dans le mode de programmation ou vérification d'adresse individuelle. Donc ça c'est important. Par exemple ici, donc dans Virtual KNX, par exemple si j'ai donc ici par exemple si je veux vérifier donc ici l'adresse donc le 1.1.2 l'adresse individuelle de mon bouton poussoir, donc quand je regarde ici dans mon diagnostic, je mets donc 1.1.2 que je vais faire vérifier l'existence. Donc j'ai bien donc un vert, je le fais clignoter par exemple, donc pour situer donc mon bouton poussoir. Et donc je peux regarder ici donc dans mon Virtual KNX. Donc ici malheureusement, quoique je pourrais peut-être le voir ici. Voilà, vous voyez, il clignote bien. Donc j'ai bien mon bouton de programmation qui clignote bien. Et donc quand j'ai une installation KNX d'une plus grande ampleur, je peux vérifier comme ça donc les adresses individuelles de chacun de mes participants. Voilà. Donc je vais arrêter le clignotement. Ainsi, je vous ai un peu montré ce qui se passait dans le diagnostic. Donc ici, j'ai fait une petite modification au niveau de mon bouton poussoir, hein. Donc ici, je peux réaliser donc un téléchargement partiel, donc parce que j'avais déjà téléchargé donc mon adresse individuelle. Donc je réalise un téléchargement partiel. Donc vous pouvez aussi réaliser un téléchargement complet, hein. Donc si le téléchargement partiel ne fonctionne pas, vous faites un téléchargement complet. Moi j'ai mon logiciel qui a planté un petit peu lorsque j'ai fait un téléchargement partiel. Donc voilà, vous faites un téléchargement complet. Donc là il vous redemande d'appuyer donc sur le push button, hein, qui est là, d'accord, et il va télécharger donc le produit avec nos modifications. Une fois que le produit a été téléchargé et que tous les éléments ont été téléchargés, donc je peux refaire un test, hein, donc dans le diagnostic, hein, qui est ici. Voilà. Donc maintenant, pareil, hein, donc quand je clique sur mon produit ici, alors je dois démarrer. Voilà, je démarre mon diagnostic. Et donc ici, vous voyez, hop, on voit que j'ai des informations qui sont envoyées dans le bus qu'on appelle donc les télégrammes. Donc on voit bien que ici j'ai activé donc l'adresse de groupe 0/1, d'accord, que j'ai écrit en fait ici d'accord un data point switch, hein, donc sur un bit. Donc là j'ai activé puis j'ai désactivé. Donc on peut retracer donc la trame en fait des informations sur le bus grâce au diagnostic et sur le moniteur de groupe. Donc c'est très important.
revenons donc maintenant dans la topologie, hein. Donc j'ai créé donc un feedback donc sur mon bouton poussoir, hein. Donc ici donc un objet de groupe qui s'appelle donc switching feedback. D'accord, mais je vais faire pareil donc je vais créer un feedback, hein, donc sur mon switching actuator. Donc sur mon switching actuator, quand je développe par exemple sur le canal 1, donc ici vous voyez que là je n'ai pour le moment que ma sortie sur un bit qui s'enclenche ou pas. Donc dans les paramètres du canal 1, ici donc je vais ici mettre un feedback. Et donc dans les objets de groupe, on voit que j'ai un nouvel objet qui vient de se créer, qui est donc ici. D'accord, le info on-off. Donc j'ai une information sur le on-off. Et donc comme j'ai créé donc ici un menu médian, un objet de groupe médian ici avec le feedback, ben, je vais aussi donc cliquer ici et glisser donc le feedback de ma sortie. Donc j'ai le feedback, donc l'information sur mon bouton poussoir, et l'information donc sur le switching actuateur, donc qui est mon participant de sortie. Donc maintenant ce que je vais faire, donc c'est je vais donc réaliser donc de nouveau un téléchargement partiel ou un téléchargement complet, donc de nouveau pour avoir que des petits V donc dans ma structure du bâtiment ici. Voilà, donc je clique droit, télécharger, téléchargement partiel, donc normalement plus besoin donc de faire un téléchargement complet. Voilà, donc ici donc j'ai tous mes petits V ici. Donc maintenant quand je retourne dans le menu du diagnostic, hein, donc je prends ici donc mon Virtual KNX. Donc lorsque je clique sur 1, attendez, je vais nettoyer ma page, voilà, hop. Voilà, c'est nettoyé. Donc lorsque je reprends ici donc, mon premier bouton poussoir du canal 1, lorsque je clique sur 1, vous voyez, il se met en rouge. C'est donc comme si une LED avait de mon statut, hein, donc de mon statut, donc c'est mis à 1, d'accord. Et donc j'ai bien de nouveau ici donc l'activation, d'accord, de mon canal 1. Donc le rouge ici, donc est l'image en fait de mon feedback où j'ai programmé donc d'accord, que j'aurai une LED rouge, d'accord, sur le bouton poussoir qui s'allumerait en même temps que ma lampe. Voilà, donc ici je vais vous montrer ceci. Donc en effet, hein, donc ici lorsque j'ai été dans les paramètres de mon bouton poussoir, donc le switching feedback ici, donc c'est bien feedback switching, donc black gray, donc black quand c'est donc une lettre qui quand elle n'est pas activée, donc qui sera noire, et rouge quand elle sera activée. Donc je peux le voir aussi donc sur le moniteur, hein. Donc ici j'ai l'adresse du groupe 0/0/1, donc il se met, donc vous voyez ici donc ici je regarde à 1 activé, et donc je vois ici que l'adresse du groupe 0/1/0, donc qui est mon feedback, on-off feedback, donc a bien aussi allumé ma lampe, ma LED qui se trouve donc sur mon bouton poussoir. Donc en fait tout l'intérêt en fait de faire donc ces feedbacks, donc c'est tout simplement, donc si je reprends ici ma simulation, donc je pourrais par exemple simuler par exemple que ma lampe est défectueuse. Donc si je clique ici sur ma lampe, voilà, elle est kaput, hein, donc c'est un mot germanique, et qui veut dire cassé. Donc alors si ma lampe est cassée, donc si j'active ici mon 1, vous voyez en fait qu'il ne se met pas en rouge, donc ça veut dire qu'il n'a pas reçu le feedback, donc le retour d'information que la lampe était allumée. D'accord, donc c'est bien en fait d'avoir en fait ce feedback. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas en fait ma LED rouge qui s'allume de mon feedback, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ma lampe. Donc si je la répare, donc on voit bien que de nouveau, donc quand ma lampe est allumée, ça me donne un télégramme d'information de retour en fait sur ma LED, sur mon bouton poussoir. Donc ainsi, hein, si ma lampe
euh, n'était pas défectueuse. Enfin bon, donc j'ai bien la LED qui s'allumerait donc si sur le bouton poussoir. Voilà. Donc le rôle en fait du statut, du feedback, du télégramme de feedback.